Ne viens pas à ma fête prénatale, a appelé ma sœur. Tous mes amis sont des médecins. Ta présence serait gênante. J'ai répondu compris. Cet après-midi-là, le directeur général de l'hôpital est arrivé à sa fête. Il l'a vu puis a vu la photo encadrée de moi recevant mon prix d'innovation en soins de santé de ses mains. Mon téléphone a explosé parce que mon nom est Dr Maya Chin. Ma famille m'appelle pourtant toujours Maya la décrocheuse. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin. Je révisais alors les rapports trimestriels de mon entreprise de logiciels médicaux. La voix de ma sœur Jessica avait ce ton particulier qu'elle réservait pour annoncer de mauvaises nouvelles enveloppées dans une fausse inquiétude. C'est au sujet de ma fête prénatale ce samedi, a-t-elle commencé. J'y ai réfléchi. Ce serait honnêtement mieux si tu ne venais pas. J'ai posé mon café. Continue. J'ai écouté. C'est juste que tous mes amis de l'hôpital seront là. De vrais médecins, tu sais. Des chirurgiens, des spécialistes, des chefs de service. Et toi? Elle a fait une pause pour l'effet. Eh bien, tu fais toujours ce truc avec les ordinateurs, n'est-ce pas? Tu travailles de chez toi en pyjama. Je pense juste que la conversation serait gênante pour toi. Tu n'aurais rien à apporter. J'ai regardé les 3 écrans sur mon bureau. Ils affichaient des analyses en temps réel de 847 hôpitaux à travers l'Amérique du Nord. Ces établissements utilisaient mon intelligence artificielle de planification chirurgicale. Je comprends. J'ai répondu. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? La voix de Jessica s'est éclaircie. Je savais que tu comprendrais. Maman craignait que tu fasses une scène. Je lui ai dit que tu serais mature à ce sujet. J'ai demandé maman est au courant de cette décision. Jessica a répondu bien sûr. Elle est totalement d'accord. En fait, elle a dit que c'était probablement pour le mieux. Tu sais comment tu deviens autour de personnes qui ont réussi. Toutes silencieuses et mal à l'aise. Nous essayons juste de t'épargner cette gêne. J'ai affiché la liste des invités préparés par mon assistante. Jessica avait invité 47 personnes. Parmi elles se trouvait le docteur Richard Morrison. Il était le directeur général du Centre médical Sainte-Catherine. C'est l'hôpital phare du système de santé de notre ville et le plus gros client de mon entreprise Mediflow Solutions. J'apprécie que tu penses à mes sentiments, ai-je dit prudemment. C'est ce que font les sœurs. Bref, je dois filer. Le docteur Harrison m'emmène déjeuner. Tu sais, mon mari le chirurgien orthopédiste. Il fait une présentation à une conférence à Dubaï le mois prochain. Mais bien sûr tu ne connais rien à ce genre de choses. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise un moment. J'ai ensuite appelé mon assistante Sarah au sujet du gala d'innovation en soins de santé de vendredi prochain. Confirme ma présence. Envoie aussi des fleurs à la fête prénatale de Jessica. Quelque chose de bon goût. Inclus une carte disant je te souhaite le meilleur. Pourquoi? En grandissant, Jessica était l'enfant prodige. Des notes parfaites. Capitaine de l'équipe de débat. Bourse complète pour l'école de médecine. J'étais l'enfant bizarre. Je passais mes week-ends à programmer au lieu de socialiser. J'ai choisi une université d'État pour l'informatique au lieu du parcours prémédical prévu par mes parents. Elle gâche son potentiel, disait ma mère aux proches lors de chaque réunion de famille. Elle aurait pu être médecin comme Jessica. Au lieu de cela, elle joue avec des ordinateurs. Quand j'ai quitté mon emploi en entreprise à 26 ans pour créer ma propre société, la réaction familiale a été prévisible. Tu jettes une carrière stable, pourquoi? Une application. La voix de mon père dégoulinait de déception. Jessica sauve des vies. Tu fais quoi exactement? J'avais expliqué, je crée des logiciels de santé. Une intelligence artificielle de planification chirurgicale. Cela réduit les temps d'inactivité des blocs opératoires. Ma mère m'avait interrompu. Donc tu es secrétaire. Tu planifies des rendez-vous. Il n'y avait aucun intérêt à discuter. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. J'avais en fait identifié un problème massif lors d'une visite à l'hôpital. Ma grand-mère avait besoin d'une opération. Les salles d'opération restaient vides pendant des heures à cause d'inefficacité de planification. Pendant ce temps, les patients attendaient des mois pour des interventions. Les chirurgiens voulaient opérer. Les patients avaient besoin de chirurgie.
Les systèmes de planification étaient cependant archaïques. Ils fonctionnaient sur des logiciels des années 1990. J'ai passé 3 ans à construire la solution. L'intelligence artificielle de Mediflow analysait les préférences des chirurgiens. Elle prenait en compte les niveaux d'urgence des patients. Elle vérifiait la disponibilité des équipements et les emplois du temps du personnel. Tout cela optimisait l'utilisation des salles d'opération. Les premiers tests bêta ont montré des résultats incroyables. Nous pouvions augmenter la capacité chirurgicale de 34% sans ajouter de ressources. Le premier hôpital à nous adopter a été le Centre médical Sainte-Catherine. Le docteur Richard Morrison, le directeur général, a pris un risque. Il a fait confiance à une inconnue de 29 ans avec une idée radicale. En 6 mois, le volume chirurgical de Sainte-Catherine a augmenté de 41%. Les temps d'attente des patients ont chuté de 63%. L'hôpital a économisé 8,3 millions d'euros rien que la première année. Le docteur Morrison m'a appelé personnellement. Maya, c'est révolutionnaire. Nous devons parler d'expansion. 3 ans plus tard, Mediflow était dans 847 hôpitaux aux États-Unis et au Canada. Notre valorisation a atteint 340 millions d'euros après notre cycle de financement de série C. Je possédais 61% de l'entreprise. Pour ma famille, j'étais pourtant toujours Maya, la décrocheuse qui joue avec des ordinateurs. Jessica a épousé le docteur Derek Harrison il y a 2 ans. Le mariage était une vitrine de l'élite médicale. Chaque conversation tournait autour des techniques chirurgicales. On parlait de subventions de recherche et de politique hospitalière. J'étais assise à la table du fond avec des cousins éloignés et des accompagnateurs que personne ne connaissait. « Et que faites-vous » m'a demandé un collègue de Derek pendant le dîner. Avant que je puisse répondre, Jessica s'est penchée. Maya fait des trucs informatiques. Rien de médical. Derek parle au docteur Patterson de ta technique révolutionnaire de reconstruction du genou. Je me suis excusé tôt. Personne n'a remarqué. La fête prénatale était prévue au Meridian Club. C'est un lieu haut de gamme surplombant le port. Ma mère avait insisté pour co-organiser l'événement. Elle n'avait épargné aucune dépense pour impressionner les amis médecins de Jessica. Je n'étais pas blessé par l'annulation de mon invitation. J'étais curieuse. Voyez-vous, 3 semaines plus tôt, Sainte-Catherine m'avait approché pour quelque chose d'important. Il voulait accueillir le sommet annuel de l'innovation en soins de santé. C'est une conférence prestigieuse attirant des leaders médicaux du monde entier. Le conférencier principal était toujours quelqu'un ayant transformé la prestation des soins de santé. Le docteur Morrison m'avait demandé d'être la conférencière principale. Votre travail a changé notre façon de penser la capacité chirurgicale, avait-il dit lors de notre appel vidéo. Les hôpitaux à travers le pays voient des résultats qu'ils ne pensaient jamais possibles. L'industrie a besoin de vous entendre directement. J'avais accepté. Le sommet était ce vendredi. C'était 2 jours avant la fête de Jessica. Sarah avait aussi mentionné quelque chose d'intéressant. L'épouse du docteur Morrison était sur la liste des invités pour la fête prénatale de Jessica. Elle s'était apparemment rencontrée lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital. Madame Morrison avait pris Jessica en sympathie. Cela signifiait que le docteur Morrison assisterait probablement à la fête avec sa femme. Il verrait les photos. Vous voyez, j'avais fait mes devoirs. Les réseaux sociaux de Jessica étaient publics. Elle avait beaucoup publié sur les préparatifs de la fête. Le thème était les miracles médicaux. Les décorations comprenaient des stéthoscopes. Il y avait des tenues de blocs opératoires miniatures et des photos encadrées de moments médicaux inspirants. Une de ces photos postées hier montrait Jessica rayonnante à côté du docteur Morrison lors d'un gala de l'hôpital. En arrière-plan de cette photo, un autre cadre sur le mur de la salle était clairement visible. C'était la cérémonie de remise des prix de l'innovation en soins de santé de l'année dernière. Sur cette image, le docteur Morrison me remettait la plus haute distinction de l'industrie. Jessica s'était recadrée dans une photo sans se rendre compte de ce qu'il y avait d'autre dans le cadre. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé. Le vendredi est arrivé. Le sommet de l'innovation en soins de santé s'est tenu dans la grande salle de bal du Western Harbor. Il y avait 1200 participants. Il y avait des directeurs généraux, des chirurgiens, des administrateurs d'hôpitaux, des investisseurs en technologie de la santé et des journalistes médicaux. Je portais un tailleur bleu marine. J'essayais de ne pas vomir de nervosité.
Le docteur Morrison m'a présenté lui-même. Il y a 3 ans, une jeune entrepreneuse est entrée dans mon bureau avec une idée semblant trop belle pour être vraie. Augmenter la capacité chirurgicale d'un tiers sans ajouter de ressources. Impossible, pensais-je. Mais Maya Chin n'a pas seulement promis des résultats. Elle les a livrés. Aujourd'hui, Mediflow Solutions opère dans 847 hôpitaux. Elle a facilité plus de 340 000 chirurgies supplémentaires. Elle a fondamentalement changé notre façon de penser l'optimisation des ressources de santé. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la fondatrice et directrice générale de Mediflow Solutions, le Dr Maya Chin. Les applaudissements ont été tonitruants. Je n'avais pas dit à ma famille que j'avais terminé mon doctorat. J'avais fini mon doctorat en informatique et informatique de la santé il y a 2 ans. Je suivais les cours le soir tout en dirigeant mon entreprise. La cérémonie de remise des diplômes entrait en conflit avec la fête de fiançailles de Jessica. Je l'avais donc manqué. Personne n'avait de toute façon demandé pourquoi je n'étais pas là. Mon discours s'est bien passé. J'ai parlé de l'intersection de la technologie et de la compassion. J'ai expliqué comment chaque minute d'inactivité du bloc opératoire représentait un patient attendant et souffrant encore. J'ai partagé des données. Les hôpitaux Mediflow avaient collectivement réalisé 340 000 chirurgies supplémentaires en 3 ans. Ce sont 340 000 patients ayant reçu des soins des mois ou des années plus tôt qu'ils ne l'auraient fait autrement. Nous n'optimisons pas seulement des plannings, ai-je conclu. Nous optimisons l'espoir. Ovation debout. 3 sociétés de capital risque ont demandé des réunions. Forbes voulait une interview. Le docteur Morrison m'a serré la main avec une chaleur sincère. Vous avez écrit l'histoire des soins de santé aujourd'hui, Maya. L'industrie ne sera plus jamais la même. Ce soir-là, les photos ont inondé les réseaux sociaux. De nombreux journaux médicaux ont publié des articles. Le compte Twitter officiel du sommet a publié une photo de moi recevant une ovation debout. La légende disait le docteur Maya Chin reçoit une reconnaissance pour avoir révolutionné l'optimisation de la capacité chirurgicale. 847 hôpitaux. Plus de 340 000 chirurgies supplémentaires. Un esprit brillant. Mon téléphone bourdonnait de félicitations. Elle venait de collègues d'investisseurs et de cadres hospitaliers. Une notification s'est démarquée. Jessica avait posté une histoire Instagram depuis le lieu de sa fête prénatale. Les décorations semblaient magnifiques. Elle a identifié ma mère et a ajouté demain. Hâte de célébrer avec mes vrais amis médecins. J'ai pris une capture d'écran au cas où. Samedi matin, j'ai travaillé depuis mon bureau à domicile. C'était une chambre convertie avec un bureau debout, 3 écrans et un mur de brevets de technologie médicale à mon nom. Sarah a appelé à 11 h. Maya, tu dois voir ça. Elle m'a envoyé un lien vers une diffusion en direct. Jessica avait installé une caméra à la fête pour les personnes ne pouvant pas assister en personne. J'ai regardé les invités arriver. Ils admiraient les décorations. Ils s'extasiaient devant de minuscules grenouillères sur le thème médical. Ma mère tenait la cour près de la table des cadeaux. Elle parlait à tout le monde de ma fille, la femme du chirurgien. Jessica a toujours été brillante, s'est exclamée maman devant un groupe de femmes plus âgées. Première de sa classe. Mariée à un merveilleux médecin. Ils vont élever ce bébé avec des valeurs si fortes. Éducation, service, excellence. N'avez-vous pas une autre fille, a demandé une femme. Le sourire de ma mère s'est figé. Pourquoi cette question? La femme attendait. Ma mère a soupiré. Eh bien, elle fait du travail informatique. Nous n'en parlons pas vraiment. Oh bah, dit la femme, comprenant immédiatement. Une déception. Chaque famille en avait une. J'étais sur le point de fermer la diffusion quand je l'ai vu. Le docteur Richard Morrison est entré avec sa femme Eleanor. Il portait un blazer décontracté. Il tenait un cadeau magnifiquement emballé. Jessica a presque sprinté à travers la pièce. Docteur Morrison. Madame Morrison. Je suis si honoré que vous ayez pu venir. Elle a fait la bise à Eleanor. Venez voir les décorations s'il vous plaît. Nous avons tout un thème médical. Elle les a emmenés faire le tour en montrant les détails. Et voici notre mur de photos. Des moments médicaux inspirants. Elle a montré fièrement l'affichage. Le docteur Morrison s'est arrêté. Ses yeux se sont fixés sur une photo particulière.
C'était celle postée par Jessica. La photo du gala. Mais il ne regardait pas Jessica. Il regardait l'arrière-plan. Il regardait la photo encadrée de lui me remettant le prix de l'innovation en soins de santé. Est-ce que c'est? Il s'est penché plus près. Il a ensuite sorti son téléphone et fait défiler l'écran. Il a montré quelque chose à Eleanor. Probablement une des photos du sommet d'hier. Les yeux d'Eleanor se sont écarquillés. Elle a regardé le mur de photos. Elle a regardé Jessica. Elle a ensuite regardé son mari. Jessica a dit prudemment le docteur Morrison. Cette photo ici. Celle du gala de l'hôpital. C'est une belle image. Je suis cependant curieux concernant le cadre visible en arrière-plan. Est-ce la cérémonie de remise des prix de l'innovation en soins de santé? Jessica rayonnait manquant la tension dans sa voix. Oh oui. Cet événement était si inspirant. Toutes ces incroyables innovations médicales. En effet. Le docteur Morrison a étudié son visage. Dites-moi Jessica. Savez-vous qui a reçu ce prix? Le prix de l'innovation en soins de santé est très prestigieux. Il n'est décerné qu'aux individus ayant véritablement transformé les soins aux patients. Je suis sûr que c'était bien mérité, a dit joyeusement Jessica. Il y a tant de personnes brillantes dans les soins de santé. Il y en a-t-il convenu? Votre sœur par exemple. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Jessica s'est figé. Pardon? Votre sœur Maya. Elle a reçu ce prix de moi lors de cette cérémonie. Il a pointé la photo en arrière-plan. En fait, à moins que je ne me trompe lourdement, c'est moi lui remettant le prix. Cela rendrait cette photo plutôt ironique étant donné que Maya n'a pas été invitée aujourd'hui. Ma mère est apparue sentant le désastre. Docteur Morrison. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Madame Chin. Sa voix était froide. Je suis tout à fait sûr qu'il n'y a pas eu de malentendu. J'ai remis à Maya le prix de l'innovation en soins de santé l'année dernière devant 1200 de nos leaders de l'industrie. Hier elle a prononcé le discours d'ouverture de notre sommet. Ce matin 3 grandes revues médicales publient des articles sur elle. Et cet après-midi j'arrive à une fête prénatale pour découvrir que sa propre famille ne sait pas qui elle est. Le visage de Jessica était devenu blanc. Maya? Ma sœur Maya? Mais elle fait juste des trucs informatiques. Elle travaille de chez elle. Elle n'est pas. Pas quoi? La voix d'Eleanor Morrison était glaciale. Pas importante? Pas brillante? Indigne d'être reconnue? Elle a abandonné un vrai emploi. La voix de Jessica s'est élevée. Elle joue avec des applications. Elle n'est pas un vrai médecin. C'est un vrai médecin, a interrompu le docteur Morrison. Doctorat en informatique et informatique de la santé. Elle est la fondatrice et directrice générale de Mediflow Solutions. Cette entreprise opère dans 847 hôpitaux dont le mien. Son intelligence artificielle a permis 340 000 chirurgies supplémentaires. Son entreprise est évaluée à 340 millions d'euros. Et hier elle a reçu une ovation debout de tous les grands leaders de la santé en Amérique du Nord. La pièce était d'un silence de mort. Ma mère a légèrement vacillé. C'est impossible. Maya ne. Le docteur Morrison a sorti son téléphone et l'a brandi. Il a montré le tweet de Forbes d'hier. Mediflow Solutions du docteur Maya Chin révolutionne la planification chirurgicale. Valorisation de 340 millions d'euros. Réseau de 847 hôpitaux. L'innovatrice titulaire d'un doctorat reçoit une ovation debout au sommet de la santé. La photo me montrait sur scène confiante et souriante. Cette Maya, a-t-il demandé doucement. Celle n'ayant pas été invitée parce qu'elle embarrasserait les médecins? Jessica a attrapé le téléphone fixant la photo. Non. Il y a une erreur. Maya n'a pas de doctorat. Maya ne dirige pas d'entreprise. Maya est juste. Juste quoi? A demandé doucement Eleanor. Les mains de Jessica tremblaient. Elle est censée être l'échec. Je suis celle qui a réussi. Je suis le médecin. Je suis celle qui. Vous êtes résidente de 3e année, a dit le docteur Morrison. Une bonne résidente d'après ce que j'entends. Mais une résidente néanmoins. Votre sœur transforme les soins de santé à l'échelle mondiale.
Elle sauve des milliers de vies en rendant la chirurgie accessible aux patients attendant autrement des années. Et vous avez annulé son invitation à votre fête prénatale parce que vous aviez honte d'elle. Je ne savais pas. La voix de Jessica s'est brisée. Personne ne me l'a dit. Comment étais-je censé savoir? Avez-vous demandé? La question d'Eleanor flottait dans l'air. Avez-vous demandé une seule fois à votre sœur au sujet de son travail ou de sa vie? Ou avez-vous juste supposé qu'elle était inférieure à vous? Ma mère a retrouvé la voix. Maya n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais mentionné tout cela. Le rire du docteur Morrison était amer. Je me demande pourquoi. Peut-être parce qu'à chaque fois qu'elle essayait vous l'appeliez une secrétaire. Parce que vous l'avez assise au fond du mariage avec des étrangers. Parce que vous avez passé des années à lui faire comprendre qu'elle n'était pas à la hauteur. Il a regardé autour de la pièce les médecins rassemblés. Beaucoup se déplaçaient inconfortablement. Combien d'entre vous utilisent Mediflo dans vos hôpitaux? A-t-il demandé lentement. Des mains se sont levées. 7, 8, 12 personnes. Combien d'entre vous ont vu leurs volumes chirurgicaux augmenter? Leur temps d'attente diminuer? L'efficacité de leur bloc opératoire monter en flèche? Plus de mains. Alors vous avez tous bénéficié du travail de Maya Chin. Et pourtant elle n'est pas là. Sa famille a décidé qu'elle serait une gêne. Il s'est tourné vers Jessica. Je suis venu ici par courtoisie pour Eleanor. Elle pensait que vous sembliez être une jeune médecin brillante. Je pars maintenant. Je ne m'associe pas aux personnes traitant le génie avec mépris simplement parce qu'elles ne le comprennent pas. Docteur Morrison, je vous en prie. Jessica a tendu la main vers lui. Il a reculé. Gardez vos mots. J'en ai assez vu. Alors que lui et Eleanor se dirigeaient vers la porte, il s'est arrêté. Au fait, Jessica. Votre hôpital Sainte-Catherine où vous faites votre résidence. Le logiciel de Maya gère tout votre service de chirurgie. Chaque intervention à laquelle vous avez assisté ces 2 dernières années a été planifiée par son intelligence artificielle. Vous travaillez dans son système. Vous bénéficiez de son innovation. Et vous ne le saviez même pas. Il est parti. La pièce a explosé. Les invités se sont regroupés autour des téléphones cherchant Maya Chin et Mediflo. Des halètements et des chuchotements ont rempli l'air à mesure que les résultats de recherche apparaissaient. Profil Forbes, article TechCrunch, reportages médicaux. Photos de moi lors de conférences coupant des rubans d'hôpitaux acceptant des prix. Ma mère a attrapé le téléphone de Jessica et a fixé l'article de Forbes. Son visage est devenu gris en faisant défiler les paragraphes sur la croissance de mon entreprise, mon doctorat et mes discours. 340 millions d'euros, a-t-elle murmuré. Maya possède une entreprise valant 340 millions d'euros. Jessica pleurait maintenant. Elle ne nous a jamais dit. Elle n'a jamais rien dit. Parce que nous n'avons jamais écouté. La voix de ma mère était tranchante. Chaque fois qu'elle essayait de parler de son travail, nous changions de sujet. Nous faisions des blagues sur le fait qu'elle était secrétaire. Nous nous en fichions. Nous ne voulions pas savoir. Derek, le mari de Jessica, se tenait figé près de la table des cadeaux. Son téléphone était dans sa main. Maya a planifié mes 3 dernières opérations à Sainte-Catherine. J'utilise son logiciel depuis 2 ans. Je disais aux gens à quel point le nouveau système est révolutionnaire. Je n'ai jamais su que c'était le sien. Pourquoi l'auriez-vous su, a dit doucement un des invités. Aucun de nous ne le savait. Sa propre famille ne le savait pas. Mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Jessica, puis ma mère, puis Derek. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Sarah a appelé à la place. Maya, ça arrive. Les réseaux sociaux explosent. Quelqu'un à la fête a filmé la confrontation du docteur Morrison et l'a posté. C'est devenu viral. Plus de 2 millions de vues en 1 heure. Votre nom est en tendance. Bien sûr, ai-je dit avec fatigue. Que veux-tu que je fasse? J'y ai réfléchi. Aux années de rejet et de condescendance. Au fait d'être appelée une décrocheuse et une secrétaire. Au fait de manquer ma propre remise de doctorat parce que personne dans ma famille ne s'en souciait assez pour poser des questions. Rien, ai-je dit. Laisse faire les choses. Les 48 heures suivantes ont été un chaos. La vidéo de la fête s'est répandue partout.
Des professionnels de la santé de tout le pays l'ont partagé avec des commentaires variés. Certains disaient qu'il fallait célébrer toutes les innovations en santé. D'autres parlaient de l'insécurité empêchant de reconnaître le génie dans sa propre famille. Forbes a publié un suivi. L'article parlait de la sœur laissée pour compte. Il expliquait comment le rejet familial avait alimenté une révolution des soins de santé de 340 millions d'euros. The Atlantic a publié un essai sur Maya Chin et le coût de l'amour conditionnel. L'auteur analysait les familles ne valorisant que certains types de succès. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ignorais tout le monde sauf les contacts professionnels et les amis. Lundi, ma mère est apparue à mon bureau. C'était un espace élégant dans le quartier de l'innovation. Le logo de Mediflo ornait le hall. Des photos de nos hôpitaux partenaires couvraient les murs. La sécurité a appelé. Docteur Chin, il y a une Madame Chin ici pour vous voir. Aucun lien de parenté, ai-je dit. Mais faites-la monter. Ma mère avait l'air petite dans mon bureau au mur de verre. Les écrans montraient des données chirurgicales en temps réel provenant de centaines d'hôpitaux. Maya a-t-elle commencé, les larmes se formant déjà. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Tu ne voulais pas comprendre, ai-je corrigé. Tu voulais que je corresponde à ta définition du succès. Médecin, avocate, banquière. Quelque chose dont tu pourrais te vanter lors des soirées. Quand j'ai choisi une voie différente, tu as décidé que j'avais échoué. Rien de ce que je disais ne pouvait changer ton avis. J'avais tort. Elle a essuyé ses yeux. Tellement tort. Pendant tout ce temps, tu faisais quelque chose d'incroyable. J'étais trop aveugle pour le voir. Tu n'étais pas aveugle, maman. Tu ne regardais tout simplement pas. Peux-tu me pardonner? Je me suis adossé à ma chaise. Honnêtement, je ne sais pas. Il ne s'agit pas d'un seul incident. Il s'agit d'années de rejet. Des années à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien. Des années à te voir célébrer chaque accomplissement de Jessica tout en traitant les miens comme s'ils n'existaient pas. Je ferai mieux. Je promets que nous le ferons tous. Vraiment? J'ai affiché mes courriels. Jessica m'a envoyé 17 messages hier. 13 d'entre eux étaient des excuses. 4 d'entre eux mentionnaient son espoir que le docteur Morrison n'affecte pas sa carrière à Sainte-Catherine. Je ne suis donc pas sûr qu'elle regrette de m'avoir blessé. Je pense qu'elle regrette d'avoir été prise. Ma mère a tressailli. Elle est jeune. Elle a peur. Elle a 31 ans et est médecin. Elle est assez âgée pour comprendre. Que veux-tu de nous, Maya? Comment pouvons-nous réparer ça? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre regardant la ville. Je ne veux rien de vous. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis des années. Je n'ai pas construit cette entreprise pour votre approbation. Je l'ai construite parce que des patients souffraient inutilement et que je pouvais aider. Je n'ai pas obtenu mon doctorat pour vous impressionner. Je l'ai fait pour comprendre le côté médical de mon travail. Je me suis tourné vers elle. Tu ne peux pas réparer ça avec des excuses, maman. Tu le répares en comprenant que ton amour ne devrait pas être conditionnel. Le succès prend de nombreuses formes. Peut-être que la fille considérée comme un échec changeait en réalité le monde. Tu ne pouvais juste pas le voir parce que cela ne ressemblait pas à tes attentes. Elle pleurait ouvertement maintenant. Je t'aime, Maya. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas quand il s'accompagne de conditions et de comparaisons. Elle est partie doucement. Jessica est apparue mercredi matin, l'air épuisée. Le docteur Morrison ne retourne pas mes appels, a-t-elle dit sans préambule. Les ressources humaines de Sainte-Catherine veulent me rencontrer. Derek pense que je devrais être transféré dans un autre hôpital. Mes amis demandent si la vidéo est réelle. Ma carrière implose. Vraiment, ai-je demandé doucement. Tu pourrais réparer ça. Sa voix s'est élevée. Un mot de toi au docteur Morrison. Une déclaration affirmant que c'était un malentendu. Mais ce n'était pas un malentendu, Jessica. Tu croyais sincèrement que je t'embarrasserais. Tu pensais que je n'avais rien à offrir à tes amis médecins. Tu avais vraiment honte de moi. Je ne connaissais pas la vérité. Tu ne te souciais pas de la vérité. Tu as fait des suppositions. Tu ne les as jamais remises en question. C'est différent. Elle s'est affaissée dans une chaise. Que veux-tu que je dise? Que j'étais une sœur terrible?
Que j'étais arrogante et méprisante? Très bien, je l'étais. Je le dis maintenant. Vas-tu m'aider? Pourquoi le ferais-je? Parce que nous sommes la famille. Le mot flottait entre nous. La famille, l'ai-je répété. La même famille m'ayant assise au fond de ton mariage. La même famille m'appelant une décrocheuse. La même famille n'ayant pas remarqué l'obtention de mon doctorat. Cette famille. J'ai ajouté « Je suis désolé ». Non, Jessica. Tu as dit que ta carrière implosait. Ce n'est pas la même chose. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus petite. J'ai fait des recherches sur toi. De vraies recherches. Les articles, les brevets, les hôpitaux. Il y a un profil disant que tu as travaillé 90 heures par semaine pendant 3 ans pour lancer Mediflow. Que tu as épuisé tes cartes de crédit et mangé des nouilles instantanées pendant 1 an. Que tu as failli abandonner une douzaine de fois mais que tu as continué car tu croyais en ton projet. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais demandé. J'ai supposé que tu perdais ton temps. Je n'ai jamais pris la peine de vérifier si j'avais tort. C'est ma faute. Pas la tienne pour ne pas me l'avoir dit. La mienne pour ne pas m'en être soucié. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Je ne peux pas réparer ta relation avec le docteur Morrison, ai-je dit doucement. C'est à toi de la réparer ou non. Mais je peux te dire ceci. Le problème n'est pas qu'ils connaissent la vérité. Le problème est la façon dont tu m'as traité quand tu pensais que je n'étais personne. C'est ce qu'il ne peut pas ignorer. C'est ce que je ne peux pas ignorer. Alors c'est ça. Nous cessons d'être des sœurs. Nous ne sommes plus vraiment des sœurs depuis longtemps, Jessica. Nous sommes 2 personnes partageant de l'ADN. Nous nous voyons occasionnellement pendant les vacances. Si tu veux quelque chose de différent, cela commence par me voir. Me voir vraiment. Pas Maya la décrocheuse ni Maya la gêne. Juste Maya. Elle s'est levée lentement. Je ne sais pas si je peux réparer ça. Moi non plus. Mais c'est là que nous en sommes. Après son départ, je suis resté longtemps dans mon bureau. Je regardais le mur de photos. Des hôpitaux utilisant nos logiciels. Des patients dont les interventions avaient été avancées de plusieurs mois grâce à notre optimisation. Des lettres de remerciement de famille. Mon assistante Sarah a frappé doucement. L'équipe veut savoir si la réunion du conseil d'administration de jeudi est maintenue. Bien sûr. Pourquoi ne le serait-elle pas? Eh bien, l'attention médiatique. Le drame familial. Il pensait que vous auriez peut-être besoin de temps. J'ai souri. Sarah, j'ai géré le rejet de ma famille pendant des années tout en construisant cette entreprise. Une vidéo virale ne change rien à cela. Le travail continue. Vous êtes remarquablement calme face à tout cela. Le suis-je? J'ai allumé mon ordinateur portable. Ou suis-je simplement pas surprise? J'ai toujours su ce que je construisais. J'ai toujours connu ma valeur. La seule chose ayant changé est que maintenant tout le monde le sait aussi. 3 mois plus tard, Jessica a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Elle l'a nommée Maya. Le message texte est arrivé à 2 heures du matin. Elle est là. 7 livres 3 onces. Parfaite. Nous l'avons nommée d'après toi. J'espère que ça te va. J'ai fixé mon téléphone dans l'obscurité de ma chambre. Un autre texte a suivi. Pas pour compenser quoi que ce soit. Pas pour réparer les choses. Juste parce que tu es quelqu'un méritant qu'on nomme un enfant d'après toi. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis levé et je suis allé dans mon bureau à domicile. La couverture de Forbes du mois dernier était encadrée sur le mur. 40 de moins de 40 ans. Les innovateurs remodelant les soins de santé. Ma photo souriante devant un mur de données chirurgicales. L'article intérieur contenait une citation du docteur Morrison. Maya Chin n'a pas seulement construit une entreprise. Elle a construit un héritage. Chaque patient se faisant opérer des mois plus tôt que prévu représente son héritage. Chaque hôpital pouvant servir plus de personnes avec les mêmes ressources est son héritage. Elle a changé les soins de santé car elle a refusé d'accepter que le statu quo soit suffisant. J'ai pensé à la petite fille dormant dans une pouponnière d'hôpital.
Elle portait le nom d'une tante qu'elle pourrait ne jamais connaître. J'ai pensé à Jessica tenant sa fille. Elle comprenait peut-être enfin ce que signifie aimer quelqu'un inconditionnellement, sans exiger de correspondre à un moule prédéterminé. J'ai pensé à ma mère. Elle avait commencé une thérapie et m'envoyait un texte par semaine. Rien de lourd. Juste je pense à toi. Fier de toi. Je t'aime. Aucune attente. Juste une présence. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé « Félicitations. Elle a de la chance de t'avoir comme mère. Transmets-lui mon amour. Je viendrai vous voir quand tu seras prête. » Ce n'était pas le pardon. Pas encore. C'était une porte laissée ouverte. Parfois c'est suffisant. 6 mois plus tard j'étais de retour au sommet de l'innovation en soins de santé. Cette fois j'étais panéliste principal pour discuter de l'avenir de l'intelligence artificielle médicale. Dans le public au 3e rang étaient assises ma mère et Jessica tenant le bébé Maya. Nous avions dîné ensemble la veille. Gênant. Prudent. Mais réel. Jessica avait apporté des photos du bébé. Ma mère avait posé des questions sur mon entreprise. Elle écoutait réellement les réponses. J'apprends à tricoter, avait dit soudainement ma mère. Des couvertures pour bébé. J'en ai fait une pour Maya. Elle avait sorti son téléphone montrant une création bleue et blanche grumeleuse. C'est terrible mais je l'ai faite moi-même. J'apprends que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être précieuses. J'aimerais avoir appris cela il y a 30 ans. Jessica avait été silencieuse presque tout le repas. Elle écoutait simplement. Elle berçait occasionnellement le bébé quand elle s'agitait. Au moment du dessert elle avait finalement parlé. J'ai retiré mon nom du comité des prix à Sainte-Catherine. Celui nominant les résidents pour une reconnaissance. Pourquoi, avais-je demandé? Parce que j'ai réalisé que je le faisais pour de mauvaises raisons. Pour le prestige. Pour m'en vanter. Pour que maman et papa soient fiers. Pas parce que je me souciais réellement d'être le meilleur médecin possible. Elle avait regardé le bébé Maya. Je veux être différente pour elle. Je veux qu'elle sache que le succès ne concerne pas les titres ou les prix. Il s'agit de faire un travail important. Maintenant en les regardant dans le public pendant que je discutais des implications éthiques de l'intelligence artificielle je ressentais quelque chose de peu familier. De l'espoir. Après mon panel le docteur Morrison m'a trouvé en coulisses. C'était brillant comme toujours. Je vois que vous avez des invités spéciaux aujourd'hui. Bonjour. La famille ai-je dit simplement. Comment ça se passe? Lentement. Prudemment. Mais ça avance. Il a hoché la tête. Bien. Tout le monde mérite une seconde chance. Même les personnes n'ayant pas apprécié ce qu'elles avaient. Même Jessica. Elle est toujours résidente à Sainte-Catherine. Même Jessica. Elle est en fait devenue l'une de nos résidentes les plus réfléchies. Elle passe plus de temps avec les patients. Elle remet en question les protocoles établis avec respect. Elle plaide pour des améliorations d'efficacité. C'est comme si elle avait enfin compris qu'être un bon médecin n'est pas une question de statut. C'est une question de service. Il a fait une pause. J'avoue que j'ai été dur avec elle au début. Cet incident de la fête a révélé quelque chose de laid sur notre façon de traiter les gens que nous pensons inférieurs. Je suis heureux qu'elle en ait tiré une leçon. Plus tard Jessica s'est approchée de moi dans le hall. Le bébé Maya dormait dans ses bras. C'était incroyable Maya. J'ai compris environ 60% du discours. Ce que j'ai saisi était étonnant. Tu comprendras davantage en continuant à apprendre. La médecine et la technologie convergent. Elle a légèrement déplacé le bébé. Voudrais-tu la tenir? J'ai regardé le nourrisson endormi. Son petit visage était paisible. Elle ignorait les dynamiques familiales complexes tourbillonnant autour d'elle. Oui, ai-je dit. Jessica a soigneusement transféré sa fille dans mes bras. Le bébé Maya a bougé mais ne s'est pas réveillé. Elle a juste fait un doux bruit de soupir. Elle te ressemble, ai-je dit. Elle a tes sourcils, a rétorqué Jessica. Ses sourcils déterminés disant je vais changer le monde que ça te plaise ou non. Nous avons toutes les deux ri doucement. Ma mère est apparue prête à photographier. Puis-je prendre une photo? Mes filles et ma petite fille.
Nous avons posé. Maladroite. Incertaine. Mais ensemble. Au clic de l'appareil photo, le bébé Maya a ouvert les yeux. Elle m'a regardé directement avec ce regard flou de nourrisson semblant curieusement sage. « Salut petite » ai-je chuchoté. « Tu as un grand nom à honorer. Voici un secret. Tu n'as pas besoin d'être ce que les autres attendent. Tu dois juste être toi-même. Le monde finira par te rattraper. » Jessica a essuyé ses yeux. « C'est ce que je veux qu'elle sache. C'est ce que j'aurais dû savoir sur toi. Tu le sais maintenant. C'est ce qui compte. » Est-ce suffisant? J'ai regardé ma sœur. Une humaine imparfaite essayant de s'améliorer. C'est un début. Ce soir-là, je suis retourné à mon bureau. J'ai trouvé un courriel du conseil d'administration. Mediflo venait de signer des contrats avec 150 hôpitaux supplémentaires. Notre intelligence artificielle était adoptée en Europe. Les prévisions montraient que nous atteindrions 1500 hôpitaux d'ici l'année prochaine. Mais ce qui a attiré mon attention était un autre courriel provenant d'un hôpital rural du Montana. Cher Dr Chin. Grâce à votre logiciel, nous avons réalisé 12 opérations supplémentaires ce mois-ci. L'une d'elles concernait ma mère. Elle attendait son remplacement de hanche depuis 14 mois. Elle est entrée à l'église dimanche dernier. C'était sa première fois en plus d'1 an. Merci de m'avoir rendu ma mère. Je l'ai lu 3 fois. C'était pour cela que j'avais construit Mediflo. Pas pour la valorisation ni pour les prix. Pas même pour prouver à ma famille qu'elle avait tort. Pour la mère marchant vers l'église. Pour le patient ne devant pas attendre 14 mois. Pour le chirurgien pouvant enfin opérer tous ceux ayant besoin d'aide. Mon téléphone a bourdonné. Jessica avait envoyé une photo. Le bébé Maya portait une grenouillère indiquant future innovatrice. La légende disait « Elle va changer le monde tout comme sa tante ». J'ai souri et sauvegardé la photo. Puis je suis retourné au travail. Il y avait 1500 hôpitaux à atteindre. Il y avait des millions de patients à aider. Il y avait un monde ne comprenant pas encore totalement l'intersection de la technologie et de la guérison. Mais il comprendrait. Il le faisait toujours. Finalement tout le monde voit la vérité. Il faut juste être assez patient pour attendre qu'ils vous rattrapent. Il faut être assez fort pour continuer à construire pendant qu'ils le font. J'avais construit pendant des années pendant que ma famille regardait ailleurs. Maintenant ils regardaient enfin. Et je ne faisais que commencer.